Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pour ce premier chapitre, j'aimerais vous parler des backrooms, une creepypasta très connue sur internet. Pour commencer, il faut remonter à un message publié sur le forum 4chan. Un utilisateur y a partagé une image accompagnée d'un texte devenu célèbre. Si vous n'êtes pas prudent et que vous sortez de la réalité au mauvais endroit, vous vous retrouverez dans les backrooms. Là-bas règne l'odeur nauséabonde d'une vieille moquette humide, la folie d'un jaune monotone, le bourdonnement incessant des néons et des millions de kilomètres carrés de pièces vides reliées de manière aléatoire, dans lesquelles vous serez piégé. Que Dieu vous vienne en aide si vous entendez quelque chose errer dans les environs, car cette chose vous a certainement déjà entendu. Cette publication est considérée comme l'origine des backrooms. Depuis, cette histoire a inspiré de nombreuses théories, vidéos, images et récits d'horreur sur Internet. Dans l'univers des backrooms, on parle souvent du « no-clip ». Ce terme vient des jeux vidéo et désigne un bug ou une commande permettant de traverser les murs et les objets. Selon la légende, entrer dans les backrooms consiste justement à un no-clip hors de la réalité et à tomber dans cet étrange labyrinthe sans fin. Voici une photo de l'image dont l'utilisateur a posté et que cette image a fait le tour du monde. Maintenant que nous avons vu les bases des backrooms, intéressons-nous à l'un de leurs niveaux les plus connus, le niveau 2 de la vidéo. Dans les backrooms, comme vous le savez, il y a des milliers de niveaux, mais pour commencer il y a le niveau 0, là où tout commence. Le niveau 0 est plutôt simple quand tu connais les backrooms, mais quand tu ne connais pas, ça peut être plus dangereux. Mais d'abord, que sont les niveaux? Les niveaux sont des sous-espaces qui forment collectivement les backrooms. Leur forme, leur taille et leur configuration peuvent varier, leurs propriétés et leur apparence sont leurs caractéristiques les plus distinctives, ce qui les rend uniques. Par exemple, certains niveaux peuvent se dérouler entièrement en extérieur, tandis que d'autres sont entièrement en intérieur, et certains peuvent être des mondes ouverts. Alors que les lieux des salles d'accueil possèdent un climat, un emplacement et une temporalité définie, ces trois éléments cessent de s'appliquer au niveau des salles d'arrière. Les niveaux peuvent fluctuer au fil du temps, leurs propriétés se modifiant lentement, et ils peuvent même disparaître complètement, comme le démontrent les manifestations temporaires et le niveau 379. Les niveaux abritent les diverses propriétés recensées dans les salles d'arrière, notamment les entités, les objets, les phénomènes et autres caractéristiques variées. Les niveaux peuvent également comporter des sous-niveaux, qui sont des variantes d'un niveau. Ils sont similaires et directement liés à leur niveau parent, mais ne possèdent pas suffisamment de caractéristiques distinctives pour être considérés comme des niveaux à part entière. Parlons ensuite des entités des backrooms. Qu'est-ce qu'une entité? Les entités sont des créatures surnaturelles qui hantent les backrooms. Elles sont classées en trois catégories, leur nombre, leur nom et leur habitat. Le « numéro », comme son nom l'indique, correspond à la numérotation de l'entité. Le « nom » est le nom sous lequel l'entité est connue. Enfin, L, habitat, fait référence à la fréquence à laquelle vous pouvez rencontrer l'entité. Par souci de clarté, MEG a attribué un numéro à chaque entité non hiérarchisée. Dans cette liste, les entités sont organisées par numéro. Certaines sont classées comme sous-entités ou variantes d'une espèce d'entité car elles se ressemblent par leur apparence et ou leurs caractéristiques. Habitat des entités inconnues, la présence de l'entité est cachée dans un état inconnu. Niveau, dièse, l'entité se trouve uniquement dans son habitat au niveau principal. Ces entités sont classées comme étant basées sur le niveau présence majoritaire, mais principalement au niveau, dièse, l'entité se trouve dans la majorité des niveaux, mais surtout dans son habitat au niveau principal. Ces entités sont classées comme étant liées au niveau disparu, l'entité a été anéantie. Quasi éteint, il ne reste que très peu d'individus de cette entité, et on les trouve principalement dans des niveaux cachés. Rare, cette entité se trouve dans moins de 5 niveaux. Rare, cette entité se trouve dans au moins une douzaine de niveaux. Commun, l'entité se trouve à plus de 20 niveaux. Majorité, l'entité est présente sur plus de 50% des niveaux. Nombreux, cette entité se retrouve à de multiples niveaux. Parlons ensuite des objets qu'on peut trouver dans les backrooms.
Les objets des backrooms peuvent être des éléments anormaux que l'on peut trouver et emporter hors des niveaux, ou des objets fabriqués par l'homme. Ils sont variés en termes d'utilité, de dangerosité, de rareté et d'anomalie. Cependant, la plupart des objets ont une fonction unique. L'origine de la plupart des objets est inconnue, mais on pense que la majorité provient de la réalité, voire la théorie des objets. Pour plus d'informations, certains, comme l'objet 12, étant issus des backrooms elles-mêmes, en tant qu'extension de certains niveaux. Cependant, comme indiqué précédemment, l'origine de la plupart des objets reste inconnue. CO signifie « objet catalogué ». Cette désignation est utilisée pour certaines parties de la liste où de vastes sections ne contiennent que quelques objets catalogués. Par conséquent, la liste dans ces parties a été réduite aux seuls objets catalogués. Vous pouvez toujours en ajouter de nouveaux. Si un objet n'apparaît que sur un petit nombre de niveaux et n'a pas de page, il est classé comme étant basé sur les niveaux. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de lâcher un like et de vous abonner, et voilà, bisous mes petits voïdes.exe.